Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Direction tout d'abord Accra, au Ghana, où une école de ballet attire toujours plus de jeunes pratiquantes. En Australie, un Congolais cultive des herbes et des légumes africains pour le plus grand plaisir de ses clients. Et enfin, en Afrique du Sud, nous discuterons avec un entrepreneur dont le business a un impact social, là où beaucoup sont affectés par le manque d'accès à l'eau potable. Toutes ces histoires et d'autres choses encore après ce break. Merci tout d'abord de votre présence et pour le partage que vous ferez de cette émission. Nous débutons par la danse, le ballet précisément, à Accra au Ghana. Une école est source d'espoir pour les jeunes pratiquantes. Elles sont nombreuses à rêver de remporter les championnats internationaux de danse classique. Des jeunes filles en tutu, de la musique classique et des pointes. Située en plein cœur d'Accra, la capitale ghanéenne, cette école de danse créée il y a quelques années forme les jeunes filles aux techniques du ballet. Cette danse classique venue d'Europe n'est pas encore très populaire en Afrique. Mais pour la directrice de l'école, qui voit le nombre de ses élèves augmenter chaque année, ce style de danse possède de nombreux avantages. Le ballet nous aide pour la discipline, il aide à maintenir une bonne posture et il y a beaucoup de techniques de danse que vous pouvez réellement mélanger avec le ballet. Je pense aussi que cela fonctionne avec notre culture ghanéenne. Nous devons nous intéresser à d'autres formes d'art. Le cacao vient d'ailleurs et il a été importé au Ghana. Donc il s'agit de ce que nous faisons avec ce que nous introduisons chez nous. Et certains parents d'élèves semblent ravis par ce style de danse différent. J'ai toujours voulu que mes enfants fassent quelque chose d'extrascolaire. Lorsqu'ils ont exprimé le désir de faire du ballet, j'ai dit, voilà, quelque chose de nouveau, vous pouvez l'essayer. Je suis ici parce que j'aime le ballet et je veux danser pour devenir une championne. Pour certaines danseuses en herbe, le ballet permettrait aussi d'améliorer l'estime de soi. Et peu importe que vous soyez grosse, ronde ou mince, tout le monde peut faire du ballet. Grâce à cette école, le ballet fait de plus en plus d'adeptes parmi les jeunes ghanéennes. Si nous avons des étudiants qui peuvent le faire en Afrique, ce sera une compétition entre l'Afrique et l'Amérique. Ici, le ballet est associé au pas de danse ghanéen et incorpore la culture du pays, car pas question d'abandonner ses racines africaines. Preuve que des salles d'opéra européennes aux salles de spectacle ghanéennes, il n'y a qu'un pas. L'alimentation est l'une des principales préoccupations des personnes qui migrent d'un pays ou d'un continent vers l'autre. Pour certains Africains d'Australie, c'était une préoccupation majeure jusqu'à ce qu'un Congolais se lance dans la culture de produits africains. Chaque matin, Bouk Chilengi s'occupe attentivement de ses pousses. Mais en Australie occidentale, où Bouk vit aujourd'hui, ses légumes sortent de l'ordinaire. Ses cultures, il les a importés de République démocratique du Congo, un pays qu'il a dû fuir avec sa famille il y a 10 ans, et l'adaptation a été très compliquée. Quand je suis arrivé, c'était très difficile pour nous de manger de la nourriture australienne. Quand on en mangeait, on était malade. Alors Bouk Chilengi s'est décidé à faire pousser ses plantes et ses légumes auxquels il tient autant. 6 ans plus tard, les fruits de ses plantations de 2,5 hectares situées à l'ouest de la capitale Sydney sont appréciés de beaucoup, comme de cette commerçante. Quand j'ai rencontré Bouk et qu'il m'a montré ses produits frais, j'étais très heureuse. Parce que d'habitude, on a toujours de la nourriture congelée ou en conserve. Si les clients de Bouk lui sont si fidèles, c'est parce qu'ils viennent chercher chez lui un parfum du Congo, difficile à retrouver en Australie. Ça nous donne l'impression d'être de retour en Afrique, même si on est encore en Australie. Nous sommes très très heureux et on apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais faire pousser les quelques 15 variétés africaines n'est pas une mince affaire. En Australie, le climat est beaucoup plus sec qu'en RDC. Malgré ces difficultés, la ferme africaine de Bouk Chilengi attire de plus en plus de monde. Il espère que d'autres suivront son exemple et que ces fermes se multiplieront.
Direction maintenant l'Afrique du Sud pour rencontrer Mouredeni Mafumo. Le projet de Mouredeni, Kusini Water, s'établit autour d'un système de purification et de distribution de l'eau. Il utilise des énergies renouvelables pour fournir de l'eau potable aux communautés à faible revenu. Merci d'être dans ce programme. Hi Jerry, thank you so much for having me. Welcome to the program. Tout d'abord, comme je le demande souvent, qu'est-ce qui vous a incité à lancer cette initiative? Comment êtes-vous arrivé dans ce secteur? J'ai passé les 10 dernières années environ à travailler dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Auparavant, j'ai travaillé pour la ville du Cap en tant que spécialiste de l'eau, ainsi que pour le service des eaux de Johannesburg. C'était donc il y a environ 12 à 15 ans. Tout a commencé pour moi lorsque j'étais à l'université en fait. J'utilisais des graines de tournesol pour purifier les eaux usées industrielles. C'était donc le tout premier projet sur lequel je travaillais dans le cadre de mes études de 3e cycle. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le secteur de l'eau. Quelle est l'efficacité de ce processus de purification à énergie renouvelable? Ce qui se passe dans notre système, c'est que nous obtenons de l'eau principalement à partir des grandes sources d'eau. Cette eau passe d'abord par la première étape de traitement, qui est la filtration au carbone, qui élimine les produits chimiques ou l'odeur de l'eau ou d'autres impuretés. La deuxième étape consiste à éliminer les virus et toutes les bactéries présentes dans l'eau. Nous utilisons le système standard sud-africain de traitement de l'eau qui est dérivé et conforme aux normes internationales pour la sécurité de l'eau potable. Ce système permet d'éliminer 99,99% des bactéries ou des virus présents dans l'eau. Nous la distribuons ensuite avec des pompes à énergie solaire qui peuvent être mises à la disposition d'une petite communauté. Vous avez commencé à travailler dans la ville de Cape Town. Il y a 2 ans, Cape Town est devenue la première grande ville au monde à manquer d'eau potable. Elle faisait face à une grave pénurie d'eau. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation actuelle au Cap est plutôt bonne cette année. Au cours des derniers mois, la ville a reçu beaucoup de pluie. Les barrages sont à un très bon niveau, mais nous devons garder à l'esprit que l'Afrique du Sud enregistre l'une des plus faibles précipitations moyennes annuelles au monde. Mais le changement climatique pose de nouveaux défis aux villes, en particulier sur le continent africain, où les pluies sont parfois trop abondantes. Et dans le cas de Cape Town, où les pluies n'ont pas été suffisantes pendant 2 ou 3 ans. Il faut donc que la ville se penche sur la manière dont nous pouvons diversifier la production d'eau. Tout comme pour l'énergie, nous devons arriver à un point où le traitement et la collecte de l'eau doivent être décentralisés. L'Afrique du Sud est l'un des rares pays au monde à être confronté à la fois à des obstacles physiques et économiques pour l'accès à l'eau. Et cela fait partie de la mission sur laquelle nous travaillons au sein de notre entreprise. Je vais vous interroger sur l'impact réel que vous avez sur les communautés à l'endroit desquelles vous travaillez et vers lesquelles vous fournissez un accès à l'eau potable. Quel est cet impact? Pour moi et les communautés, par exemple, les communautés agricoles représentent l'un des plus grands défis en raison de leur éloignement. Il arrive donc souvent que les municipalités ne soient pas en mesure de leur fournir des ressources en eau ou des services d'adduction d'eau. Et j'aimerais que vous imaginiez un village, et il y en a beaucoup au Rwanda, où les habitants sont séparés par un ruisseau qui divise leur localité. Tout le monde fait pousser ses cultures grâce à cette eau, les vaches broutent les récoltes, et les gens consomment ces aliments. Les enfants boivent souvent cette eau qui contient des niveaux élevés d'E. coli et d'autres agents pathogènes. Notre plus grand impact dans cette communauté de quelques milliers de personnes est donc d'y avoir installé un système de purification de l'eau alimenté par l'énergie solaire qui collecte cette eau et la traite pour la rendre potable. Et elle est ensuite distribuée aussi localement que possible. Et enfin, vous avez 10 années d'expérience dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Quelle est la prochaine étape pour vous? Qu'aimeriez-vous voir se passer dans ce secteur? Notre objectif, que personne ne marche sur 1 kilomètre pour pouvoir obtenir de l'eau potable. En fait, personne. Tout le monde sur le continent africain devrait pouvoir se réveiller en ouvrant les robinets pour obtenir de l'eau. Nous voulons que les communautés deviennent autosuffisantes en eau, que nous ayons des gens qui prennent soin de cette eau qui coule le plus près possible d'une communauté. Elle doit être traitée, entretenue, réutilisée et utilisée au mieux au sein de celle-ci. C'est ce que nous aimerions voir dans les 5 à 10 prochaines années.
Nous voulons pouvoir atteindre 5 millions de personnes avec notre système de traitement. Moredeni, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et pour avoir partagé avec nous ces informations. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'apprécie vraiment cette opportunité. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Merci de m'avoir accompagné pendant ce programme. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager vos réflexions avec nous. Je suis Jerry Fisher-Bambi. Cette femme à Freetown en Sierra Leone avec un alignement presque parfait de ses paniers sur la tête. Célibataire ou prise par l'amour, le plus grand amour est l'amour de soi, comme on le voit sur cette photo. Et enfin, cette photo de l'un des principaux influenceurs de la mode au Maroc.